Et salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vidéo bilan de mi-saison 2025, de mi-année 2025. Je filme cette vidéo le 5 août. Vous allez normalement pouvoir la voir le 13 août si je fais bien mon travail. Mais avant toute chose, on va commencer par un petit générique. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Eh oui, Prout, le générique qui envoie du pâté. Bref, déjà, petit bilan de mi-saison. Mi-saison, une année mitigée. Une demi-année mitigée pour la chaîne. Souvenez-vous, en début d'année, j'avais émis l'idée, pas l'idée, mais émis l'objectif d'avoir 3000 abonnés d'ici la fin de l'année 2025. Clairement, c'est complètement utopique. On n'y arrive pas, je n'y arriverai pas. Pour plusieurs raisons, dont je vais vous exposer ça dans cette vidéo, dans cette petite vidéo bilan. Alors, j'avais prévu au départ d'écrire des différents thèmes, de suivre une certaine logique dans cette vidéo. Finalement, il n'y en aura pas. Je vais faire ça un petit peu en mode biflage, comme je fais depuis le début sur la chaîne. Donc voilà. Donc 2382 personnes abonnées à la chaîne. Déjà, merci à vous. Donc dans cette vidéo, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé de janvier à aujourd'hui. On va parler du futur, on va parler du futur de la chaîne, on va parler de tout un tas de petits trucs. On avait commencé par une petite remise en question au niveau d'un sondage que j'avais fait. Un sondage là, qui avait réuni 127 votes, ce qui est pas mal, ce qui est plutôt bien. J'étais content du résultat et j'étais du coup également surpris du résultat qui en est sorti en fait. Donc dans ce sondage-là, j'expliquais un petit peu que les vidéos de gameplay des vieux jeux que je présente sur la chaîne ne sont pas du coup suffisamment fédérateurs et effectivement ne génère pas assez de vues et d'engouement. Voilà. Donc j'ai essayé de trouver des axes d'amélioration pour la chaîne pour vous fournir du contenu qui vous conviendrait le mieux. Et pour ça, j'ai fait un sondage donc avec 4 possibilités. Première possibilité, des vidéos règles. Deuxième possibilité, des avis sur des jeux. Encore plus de dossiers, comme je fais déjà une fois par mois, mais proposer d'en faire encore plus. Les dossiers, je rappelle, c'est une vidéo format court, une demi-heure, 45 minutes, grand maximum, sur lequel je parle de généralement 4 jeux ayant un thème commun, ayant une ligne conductrice commune. Après, je parle d'autres jeux également qui se rapportent de ce sujet-là, mais pas que. Donc, principalement, le dossier, c'est parler de 4 jeux qui ont quelque chose en commun, mais également d'un thème précis. Par exemple, je ne sais pas, de la vidéo sur Shadows of Wingstone, comment commencer l'aventure Shadows of Wingstone sans, pour un budget donné, sans forcément partir dans tous les sens et ne pas faire les erreurs que moi j'ai commises. Voilà les dossiers, un peu ce que c'est. Et enfin, du gameplay, de nouveautés, là où je mets nouveauté entre guillemets. Qu'est-ce qu'une nouveauté ? C'est une nouveauté, c'est un jeu qui sort et je vous présente 2 jours après une vidéo de gameplay et un avis sur le jeu. Donc on va prendre les résultats par ordre de pourcentage et on va parler un petit peu de tout ça. Donc encore plus de dossiers, ça ne vous intéresse pas. 7% des votants ont mis encore plus de dossiers. Alors ça intéresse quelques personnes, mais pas la majorité. Donc il n'y aura pas plus de dossiers qu'il y a actuellement. Je rappelle que sur la chaîne actuellement, nous avons une vidéo qui sort tous les mercredis. Elle sort les dimanches pour les membres qui sont les personnes qui souscrivent à la chaîne et ils ont accès du coup à ces vidéos sans publicité. Et voilà, donc actuellement on sort une vidéo tous les mercredis dans le mois, donc ça fait 4 vidéos par mois. Et parmi ces 4 vidéos, il y a un dossier. Et donc il y a 3 vidéos de gameplay et ou unboxing et un dossier qui traite d'un sujet, d'un sujet particulier. Donc ça 7%, donc non, il n'y aura pas donc plus de dossiers prévus durant cette seconde partie 2025. On refera un bilan à la fin de l'année, bien évidemment.
Du gameplay de nouveauté, vous voulez voir du gameplay de nouveauté à 20%. Alors là, à ce niveau-là, malheureusement, je ne pense pas suivre ça, dans le sens où déjà depuis le début de la chaîne, je ne fais pas de nouveautés. Pourquoi ? Parce que déjà, je n'ai pas la chance, entre guillemets, je dirais, d'avoir de partenariat avec des éditeurs qui m'envoient des jeux pour que je puisse les tester et vous les montrer J+1 à partir du moment où je les ai reçus. Voilà, donc ça, c'est déjà, ça, c'est écarté. Les nouveautés, moi, quand elles sortent, du coup, ben, je peux acheter des nouveautés, hein, effectivement, je peux me faire séduire par un jeu, mais c'est pas pour autant que je vais vous faire une vidéo juste après. Hein. Moi, j'achète un jeu, le temps de le déballer, de y jouer, etc. Il y a un peu de temps. Donc, des nouveautés, oui, ça peut arriver. Je prends l'exemple de Ascension Tactics, que j'ai acheté assez rapidement, mais la vidéo a mis un petit mois avant de sortir, en fait. Hein. Donc, du coup, on n'est plus déjà dans la nouveauté. Il sort tellement de jeux par mois que la nouveauté, ben voilà, je ne peux pas vous la proposer comme je le voudrais. Et donc, du coup, bah, c'est avec mes sous hein, que j'achète les jeux. Hein. Moi, je ne les reçois pas. Donc, contrairement à certains youtubeurs qui reçoivent des copies presse ou des copies magasin, je ne sais pas exactement quel est le terme à employer, qui vous proposent, du coup, hop, ils le reçoivent et juste après, une partie le lendemain et le lendemain, un avis sur le jeu. Voilà, donc moi, ça, je ne peux pas le faire. Donc, malheureusement, vous êtes 20% à vouloir du gameplay de nouveauté. Eh bien, alors, il y en aura. Mais par contre, il n'y en aura pas J+1, voilà, à la sortie du jeu, il y aura des nouveautés qui vont sortir. Moi, Ascension Tactics, par exemple, là, j'ai fait une vidéo dessus parce que je voulais quand même vous le montrer, mais j'ai fait une autre vidéo qui ne sortira que dans, maintenant, elle est programmée peut-être pour dans 3-4 mois, parce que j'ai ma programmation qui est un peu plus ou moins figée, voilà, pour les mois à venir. Il se peut que je la perturbe, cette programmation, pour, évidemment, si jamais j'ai une nouveauté à vous présenter, je l'insère dans mon programme, mais il n'y aura pas plus d'une vidéo par semaine, de toute façon. Donc voilà, donc gameplay de nouveauté, malheureusement, n'ayant pas un portefeuille infini, je ne peux pas me permettre d'acheter tous les jeux qui sortent pour vous faire des nouveautés et du gameplay de nouveautés, malheureusement. Les avis. Alors là, 30% à demander des avis, c'est quelque chose qui me titille un petit peu de toute façon de faire, et je pense que je vais me lancer effectivement dans les avis. Mais il y a quelque chose qui m'insupporte au niveau des avis, c'est les avis dits objectifs. Hein. Voilà, un avis complètement objectif, ce n'est pas possible. Donc moi, je vais prendre le parti pris, ça ne se dit pas comme phrase, mais de faire des avis complètement subjectifs. Hein, un avis subjectif, c'est un avis qui est basé uniquement sur le jugement d'une personne, ou un avis qui fait une part très importante à l'opinion de la personne qui le formule. Voilà, donc les avis objectifs, moi, ça me dépasse. Je ne comprends pas que quelqu'un peut se proposer sur Internet un avis objectif. Ce n'est pas possible, à mon sens. Donc, moi, je ferai des avis subjectifs, complètement subjectifs, et je jouerai là-dessus, pour vous présenter des avis de jeux auxquels j'ai joué. Là encore, je vais vous présenter des avis sur des jeux auxquels j'ai joué. Donc la chaîne existe depuis 2020 à peu près, période à peu près à partir de laquelle j'ai commencé vraiment à me remettre dans le monde du jeu de société de manière intensive. Donc ça fait 5 ans. Donc en 5 ans, j'ai pu jouer à d'innombrables jeux, faire d'innombrables parties de jeux. Et donc je vais vous présenter des avis peut-être sur des jeux auxquels j'ai joué il y a 3-4 ans, auxquels je rejoue de temps en temps. Voilà, hein, vous n'aurez pas d'avis sur des nouveautés, parce que je ne vais pas me poncer 20 parties d'affilée. Là, des avis après 20 parties d'affilée, encore une fois, ça n'a aucun sens, parce que l'avis finit toujours par « oui, mais bon, du coup, au bout d'un moment, j'en ai marre, et donc j'arrête d'y jouer ». Bah, c'est normal, tu viens de faire 20 parties d'affilée, moi j'adore les fraises, quand j'en bouffe une bassine, j'ai la chiasse, hein, c'est pareil. Hein. Donc les avis après une partie, ça compte pas, un avis objectif après une partie, ça ne compte pas du tout, c'est pas possible. Un avis objectif après 20 parties, mais 20 parties d'affilée, voilà, tu fais, en 20 jours, tu fais une partie par jour, bah désolé, l'avis, pareil, ne compte pas du tout, parce que, on va me dire, oui, mais j'en ai marre, ce jeu c'est répétitif, ou ce jeu, voilà, il y a manque de rejouabilité, bref, je dis oui, effectivement, mais il y a le chat quand on a attaqué le scotch, bref. Parce que j'ai 2 petits chatons maintenant. Voilà, Max et Léon, je ne sais pas où ils sont. Maximilien et Léonard, ils sont planqués derrière, ils jouent avec le scotch. Bref, que disais-je? Oui, les avis. Les avis, du coup, au bout de 20 parties d'affilée, c'est pareil, ça n'a aucun sens, parce que l'avis va forcément finir par, ouais, mais bon, c'est répétitif,
Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Ben, c'est normal. Putain, tu viens de faire 20 parties du même jeu tous les jours pendant 20 jours. Effectivement, t'en as marre. Effectivement, c'est répétitif. Voilà. Moi, les avis que j'ai envie de voir et que j'ai envie de vous proposer, c'est des avis de jeux que je joue depuis 2020, où je fais une partie par mois, une partie de ci, de là. Voilà. Donc, il y a des jeux, je peux maintenant vous présenter des avis complètement subjectifs, avec mon ressenti sur le jeu, pourquoi il est bien, pourquoi je le trouve bien, pourquoi je le trouve pas bien, et non pas pourquoi il est bien, pourquoi il est pas bien, mais pourquoi je le trouve bien et pourquoi je le trouve pas bien. Voilà. Donc, vous allez voir arriver des avis sur la chaîne. Alors, à quel rythme, je ne sais pas, parce que ça demande quand même un petit peu d'écriture, ce genre de choses. Je vais essayer de tenir une fois par mois. Donc déjà, sur les 4 vidéos par mois, voilà, vous n'aurez plus maintenant que 2 vidéos gameplay et ou unboxing, une vidéo de dossier, ça je le maintiens parce que j'aime beaucoup ce format, et une vidéo d'avis subjectif, encore je trouve un petit nom rigolo pour cette nouvelle formule entre guillemets. Autre donc pourcentage, 43%, et là j'étais très surpris de voir ce résultat-là. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de gens sur les avis, mais beaucoup de 43%, quasiment la moitié, on va dire 60 personnes sur les 127, on va dire, demandent des vidéos règles. Voilà. Donc ce qui est du coup surprenant, parce que je ne m'attendais pas à ce résultat. Et je vais essayer de m'atteler du coup à refaire des vidéos règles. La dernière vidéo règle que j'ai dû faire, c'était celle sur Bot Factory, Bot Factory, parce qu'elle n'existait pas en français, je ne l'ai pas trouvée sur Internet en français, au moment où je l'ai faite. Précédemment, ça devait être sûrement Black Angel. Donc je vais faire je vais vous faire des vidéos règles. Voilà, la dernière que j'ai fait, c'était du coup, je me suis remis la main à l'étrier, la main à l'étrier, le pied à la patte. Tu fais l'inverse, avec Ascension Tactics, qui a eu un résultat de visibilité assez mitigé, avec même pas une centaine de vues. Bon, bref, après, je mets peut-être ça sur le dos des vacances. Mais vous aurez des vidéos règles sur des jeux qui sont du coup encore en ma possession, bien évidemment, et auxquels j'ai joué. Donc, de façon, vous présenter des vidéos règles la plus juste possible. Et là, du coup, on va essayer de faire quelque chose le plus correct et le max descend de là. Et le plus juste possible, excusez-moi, j'ai le chat qui est fouillé dans les plantes. Des vidéos règles, pardon, je disais, le plus juste et le plus qualitatif possible. Contrairement aux vidéos de gameplay où des fois les règles elles passent à côté et puis tant pis, hein, je m'en fous un petit peu. Là, j'essaierai de faire un truc un petit peu plus carré. Voilà. Alors, quelle règle va arriver, je ne sais pas trop. Déjà, tous les jeux qui sont dans ma possession, je vois du Cartographer, du Narak, du Nemesis. J'ai de l'ISS Vanguard, j'ai du Terraforming Mars au jeu de dés, j'ai du Maladoom, j'ai du Shadow of Brimstone. Bref, j'ai tout un tas de règles, de jeux dont je peux vous présenter des règles parce que c'est des jeux auxquels je joue depuis un certain moment maintenant. Voilà. Donc voilà ce qui va arriver du coup sur la chaîne incessamment sous peu. On va maintenant voir du coup les commentaires. Attendez, je vais tenter... Regardez, c'est qui arrive là. Bonjour, on dit bonjour à Max. Coucou Max. Coucou Maxou. Allez, descends mon chat. Hop là. Il a 3 mois. Et son frangin Léon a 4 mois, mais je ne sais pas où il est passé. Dès qu'on met un chat dans une vidéo, de toute façon, il y a un boost au niveau de la visibilité, donc... il va faire un poil. Salaud. Il est en train de niquer le canapé. Bref, les commentaires par rapport à ce sondage. Comme d'habitude, non, ça c'est moi qui l'ai mis évidemment. Si tu faisais un petit peu de tout, demande Jarod, effectivement c'est une bonne idée. Mais est-ce que se disperser c'est une bonne chose? Je ne sais pas trop. En tout cas, ce qui est une certitude, c'est que la visibilité des gameplays, des parties de jeu, n'est vraiment plus porteur et fédérateur comme ça pouvait l'être il y a quelques temps. Voilà. Donc je vais essayer de m'orienter vers autre chose. Il y aura toujours du gameplay, mais un peu moins. J'ai quand même voté, me dit Punkard moi 95-22, mais moi ça me convient actuellement comme ça. Bah, écoute, tant mieux, parfait. Si ça te convient, bah, écoute, reste donc avec moi, il n'y a aucun problème, je continue à faire ça. Et un message intéressant de Julian. Donc, il ne sait pas si c'est le bon moment de faire des vidéos sur les nouveautés. Il y en a tellement. Là, je suis d'accord avec toi. Surtout qu'en plus, je suis en retard par rapport aux autres nouveautés parce que les autres reçoivent des jeux que je ne reçois pas. Ils reçoivent des boîtes, je ne les reçois pas. Donc après, peut-être ma faute aussi, je n'ai pas demandé. Je ne suis pas allé quémander d'avoir des boîtes. Ce qui n'est pas le cas. Donc, tu es intéressé pour voir des vidéos de parties assez poussées où les stratégies sont clairement expliquées. Et là, du coup, il rebondit sur le concept qui avait été mis en place
avec Kepler, par exemple, d'une vidéo filmée de Ludiquement Solo. J'ai fait ça avec une vidéo de Soren Sensory également. J'ai dû faire ça avec une vidéo d'Etrigan sur Shadowrun Crossfire. J'ai perdu le nom de ce concept, il faut que je le retrouve. C'est du replay, alors je ne sais plus comment j'avais appelé ça. C'est dans les playlists. On va trouver une playlist qui s'en approche. D'ailleurs, vous voyez un petit avant-première des différentes playlists qui arrivent là. Et des différents jeux, hop, pour les plus rapides d'entre vous. Takatakatuk. Elle est où cette playlist? C'est pas la petite pimp, c'est pas du en vrac. Je les ai mis dans en vrac, peut-être. Ah, peut-être. Pas du Parlons Strat, voilà. C'est du Parlons Strat. Et il y a quand même, du coup, quelques vidéos de Parlons Strat. Ah oui, non, c'est de l'analyse. Mais les Parlons Strat avec des différents épisodes, donc Kepler, Hound's End, Atlante, Hero Realms, Shadowrun Crossfire, et je crois que j'ai dû faire également une vidéo de Soren Sensory, mais j'arrive plus à la retrouver. Je sais plus où elle est passée. Voilà, Parlons Strat, épisode 6, Soren Sensory et de Ludicover. Voilà. Donc effectivement, c'est un concept qui avait pas mal plu en fait, et je vais essayer de le remettre au goût du jour. C'est une bonne idée, par contre ça implique pas mal de choses. Ça implique que le chat ne se casse pas la gueule dans mon micro, surtout, mais ça implique le fait que déjà, ça soit des vidéos sur des jeux que je connaisse et que je maîtrise. Donc déjà, ça réduit le scope. Donc il faut déjà trouver des personnes qui font des vidéos sur des jeux que je connais et que je maîtrise, ce qui réduit encore plus le scope. Donc, ça demande effectivement une grande préparation, parce qu'il faut déjà que je regarde la vidéo, et après que je la commente par-dessus. Mais ça peut être intéressant de relancer ce format-là, parce que c'est vrai que ça me titille un petit peu de le relancer. Pour faire peut-être une partie vraiment purement stratégique sur des jeux maîtrise, mais pourquoi pas de faire juste des vidéos de React, comme ça c'est pas mal en ce moment, sur des vidéos d'autres youtubeurs où tu vas juste mettre ta tête sur leur vidéo en disant voilà, il a fait ça, ok, c'est intéressant, pourquoi pas, mais sans aller du coup trop loin dans la réflexion, parce que ça peut être sur un jeu que je connais pas, par exemple. Voilà. Mais ça peut être intéressant de faire évidemment des vidéos React à ce niveau-là. Donc voilà un peu pour tout ce post. Qui était du coup très intéressant en termes de retour de votre part. Il y a eu un autre post que j'avais fait concernant une FAQ, donc qui a eu un succès, un flop complètement total. Ça a été posté, je ne sais plus trop quand, voilà, une demande de FAQ pour célébrer les 2285 abonnés. Il y a eu du coup un flop global sur ce post. Juste Rézi qui m'a posé quelques questions. Et bien du coup, je vais essayer d'y répondre tout de suite. Évolution du monde du jeu de société avec une consommation excessive de nouveautés et un manque de rejouabilité de nos excellents jeux. Alors clairement, effectivement, il y a une consommation excessive de nouveautés, mais ça c'est partout. C'est pas que dans le monde du jeu de société, de la nouveauté, t'en as partout, mais on est dans le monde du tout de suite, maintenant tout de suite. Il y a je sais pas combien de jeux qui sortent par mois, par semaine, c'est indécent. Donc qu'est-ce qui se passe? T'as l'attrait de la nouveauté, bien évidemment, du coup... Qu'est-ce qui se passe avec tes anciens jeux que tu as déjà? Tu y joues moins. Pourquoi? Parce que tu achètes plus de nouveautés. Donc forcément, tu as envie de jouer à ta nouveauté. Donc du coup, tu ne rejoues plus à tes anciens jeux, même s'ils sont excellents. Et du coup, tu rentres dans un cercle, à mon sens, un petit peu cercle vicieux à ce niveau-là, où tu achètes, tu joues à ta nouveauté, tu achètes une nouveauté, tu joues à ta nouveauté, tu achètes ta nouveauté, et du coup, tu ne rejoues plus à tes anciens jeux. Voilà. Donc là, effectivement, c'est un souci, alors je pense à la fois de production des jeux, mais également de consommation. On n'est pas obligé d'acheter de manière excessive. La consommation, c'est nous qui achetons derrière. Avec les prix des jeux qui montent un petit peu, peut-être que ça va diminuer ça, mais je pense qu'effectivement, dans une bibliothèque, il y a énormément de jeux qui méritent d'être joués et rejoués. Encore une fois, on ne va pas faire 20 parties dans un mois. On ne va pas faire une partie par jour, sinon le jeu, on ne peut plus le voir en peinture, et ce qui est normal. La vision de notre entourage sur notre passion, toujours plus envahissante. Effectivement, la passion est envahissante. Disons que ça prend de la place, les boîtes de jeux, mais de rien, ça prend un peu de place. Donc moi, j'essaye de me restreindre à quelques rangements et de ne pas dépasser. Donc dès que je vois que j'ai l'envie d'acheter un nouveau jeu, alors pas une nouveauté, mais forcément un jeu que je n'ai pas, et déjà je me regarde quel jeu va partir en fait, histoire de ne pas m'étendre à l'infini.
L'entourage personnel, en tout cas par rapport à ça, est plutôt bienveillant. Il n'y a pas de souci avec cette passion qu'est le jeu de société, hein, ça vaut une passion. Mes enfants, mes 2 filles sont assez friands de jeux de société, on demande, mais elles commencent à avoir l'âge maintenant de jouer toutes seules. Donc elles jouent encore à des jeux à elles n'ont pas encore franchi le cap de prendre des jeux de la bibliothèque de papa, sans me le demander, ou en tout cas de ne pas jouer avec moi. Mais je pense que d'ici peu de temps, elles iront prendre un Arak, elles iront prendre un Wasabi, elles iront prendre un Terraforming Mars pour essayer d'y jouer et de voler leurs propres ailes, et là je les laisserai faire avec, voilà, sans aucun problème. Conseil pour faire aimer le hobby aux jeunes générations, toujours sur l'écran, ben, ça revient du coup, hop, tiens, un petit coup dans le micro, ça revient un petit peu ce que je viens de dire par rapport aux enfants, hein. Effectivement, ils sont sur leurs écrans, alors moi j'ai la chance, ils ne sont pas encore, mais ça devrait pas tarder, la grande rentre en 6e, et elle prend le bus, donc il va falloir qu'elle ait un téléphone pour qu'on puisse la suivre, mais du coup elle aura des écrans, donc on essaie de les éduquer par rapport à ça. Faire aimer le jeu aux jeunes générations, ben, c'est, attention, tu vas tomber le chat. C'est... T'es cassé la gueule, toi. C'est répondre à leurs demandes. En fait, ils ont envie de faire un jeu de société. Ben, ok, tu leur dis pas, ben non, ça prend 2 heures, on va pas s'en lancer là-dedans maintenant. Ben tant pis, au contraire, j'ai envie de dire, c'est bien qu'ils viennent voir les jeux de société, les enfants, et du coup, ne pas les rembarrer, leur dire, ok, on joue, même si c'est qu'une demi-heure, tant pis, on fait la mise en place, peut-être on laisse sur la table, si on peut le faire, on rejouera demain, ou alors on fait juste 2-3 tours de jeu et on arrête, et la partie suivante sera plus rapide. Moi, je procède comme ça, du coup, ne pas leur dire non, parce que tu sais que la partie va durer 1 heure, 1 heure et demie, et que t'as pas forcément ce temps devant toi. Alors le temps, bah, c'est quelque chose, on l'a pas forcément, mais s'ils sont demandeurs, bah, pour moi, il faut du coup leur répondre, et leur répondre affirmativement, sinon bah, ils diront pas. Ok, ils te demandent une fois de jouer à un jeu, tu leur dis non, c'est trop long, le seconde fois ils te demandent, tu dis non, c'est trop long, bah, ils arrêtent de demander, ils vont faire autre chose. Là, il faut, à mon sens, du coup, aller leur répondre par rapport à ça. Analyse des différents contenus YouTube proposés et leur évolution. Alors là, je vous avouerai que par rapport au contenu YouTube, je vais directement aller là-dessus. En termes, du coup, vidéoludique, hein, je suis abonné à énormément de chaînes, alors pas forcément du vidéoludique, mais 99% c'est des chaînes qui sont, voilà, certaines qui n'existent plus, je pense, qui n'ont pas posté de vidéos depuis un petit moment, donc qui sont cassées, qui sont mortes, d'autres un peu moins. Mais bon, on constate effectivement qu'il y a quand même de moins en moins de parties, de plus en plus d'autres choses. Pas mal de vidéos putaclic, hein, que j'appelle vidéos putaclic, c'est avec un titre qui te force à cliquer dessus, avec par exemple, je prends l'exemple très bête, Wawa, avec ses belles lunettes, qui a sorti une vidéo qui s'appelle Pourquoi j'arrête. Voilà. Bah, tu sais, pourquoi il arrête, comment ça? Et en fait, non, pourquoi j'arrête les parties filmées? Voilà. Donc, toi, si tu arrêtes juste à la vignette, pourquoi j'arrête? Et bah, tu dis, tiens, bah, donc tu cliques, tu t'es fait avoir. Mais c'est le but du jeu, c'est le principe. C'est le principe. Voilà. Je parlais tout à l'heure, petit aparté, des réactions, et je vois qu'effectivement, Wawa a fait une réac à Zogma. Voilà. Donc, il y en a un qui parle de ses meilleurs jeux pour débuter. Et ça, c'est intéressant, du coup, d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre sur une liste que fournit quelqu'un. Voilà. Donc, ce genre de vidéo qui peut être intéressante. Que disais-je de plus? Oui, donc les différents contenus, effectivement, voilà, bon, clairement, la vidéo de gameplay n'est plus, est-ce qu'elle l'a déjà été, n'est plus source de visibilité et source d'intérêt pour ceux qui viennent voir. Hein, voilà. Vous venez voir autre chose maintenant que du gameplay. Vous venez voir du drama, vous venez voir des réactions, vous venez voir, je sais pas moi, des nouveaux jeux. Alors, en termes de chaîne, voilà, jeu en carton qui cartonne, c'est rigolo, qui a un bon boost de popularité, j'aime bien ce qu'il fait, et voilà, du coup, on parle de jeux, donc le Witcher qui est sorti il n'y a pas longtemps, voilà, il a énormément de concepts différents, ça c'est très intéressant, sans faire de gameplay, il s'en sort plutôt bien, bon, après 10 000 abonnés, c'est du coup plus évident de faire de la visibilité, mais voilà, c'est assez intéressant, du coup, différentes propositions de vidéos de sa part, et ça c'est assez cool, voilà.
Et voilà, ça peut t'aider. Félicitations pour les abonnés. Voilà, mais écoutez, je pense qu'on a déjà fini cette première partie de la vidéo avec du coup un petit peu la direction que va prendre la vidéo pour l'année 2025, en tout cas la fin d'année 2025. Il est temps maintenant de parler de quelques chiffres, notamment on va commencer par les revenus. On va faire les revenus sur la période personnalisée du 1er janvier 2025 à aujourd'hui. Voilà, on a généré 221,63 euros. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé les publicités, merci beaucoup d'avoir souscrit des abonnements, et merci beaucoup pour les super merci. Voilà, cette pointe-là, c'est un super merci. Et donc je voulais remercier la personne du coup de vive voix maintenant, qu'on arrive sur ce sujet-là. Donc c'est Véronique qui a mis un super merci de 10 euros sur la vidéo de Black Rose War Renaissance, la première partie. Donc c'est pas Cassandra, c'est pas... c'est Ariana contre Jukas, je crois, je sais plus. Il faut que j'aille voir les commentaires. Je sais plus si c'est Ariana contre Jukas. Non, c'est contre l'Avatar. Donc c'est la première. C'est la première vidéo, c'est... Elle est où? Angela contre le mage, voilà, c'est ça. Voilà, et merci donc à Véronique pour les 10 euros, hein, ça fait super plaisir, sachant que du coup sur les 10 euros, hein, YouTube m'a versé 6 balles, voilà, ils ont gardé 4 euros dans leur poche, et c'est comme ça qu'ils se nourrissent, entre guillemets. Donc nous avons 46 000 vues quasiment pour à peu près 8 000 heures de visionnage, plus 164 abonnés, vous voyez, 164 abonnés depuis janvier, hein. Donc on est parti en abonnés, je ne sais pas combien d'abonnés on avait à ce moment-là. Toi, le chat va se casser la margoulette. Descend de la max. Hop là. Je sais pas combien on avait d'abonnés en janvier, mais voilà, plus 164. Bah si, c'est simple, tu fais ça, moins 164, hein, c'est pas con. Hein. Donc tu étais à peu près à 2100, 2100 abonnés. Max, c'est un petit peu pénible, le chaton là. Touc, voilà. Donc clairement pas assez, il aurait fallu faire plus 500 abonnés pour espérer arriver à 3000 à la fin de l'année. Donc là, on va se fixer un objectif beaucoup plus réaliste, c'est 2500 à la fin de l'année. Voilà, donc il manque 120 abonnés. Allez-y, abonnez-vous les petits gars, je compte sur vous. Et pour le 2500e abonné, je ferai gagner un sandwich au jambon. En termes de contenu et d'audience, on va regarder rapidement un petit peu parce que c'est vrai que c'est assez sympathique. Alors bon là, 8101%, ça n'a aucun sens, la statistique, je ne sais même pas ce que ça veut dire au niveau du contenu et des vidéos. Moi je voulais juste voir les vidéos qui étaient vues. Je veux pas forcément... Ah voilà, c'est là. C'est la vidéo la plus regardée. Voilà, ça y est, sur la période. Ça y est, je l'ai. Vidéo la plus regardée sur la période. On a un gros pic ici. C'était la sortie de Maladoum. Hein, la première partie solo de Maladoum. J'étais un des premiers à la faire en français. Et du coup, il y a eu beaucoup de visibilité sur cette partie-là. Une partie qui a quand même duré quasiment 4 heures. Hein, pour à peu près... Où sont les nombres de vues là, sur ce truc-là? Quasiment 3000 vues maintenant, voilà, donc elle est vite montée à 2000 vues, et puis après elle a stagné. On a toujours du zombicide, hein, bien évidemment, toujours là, déboîtage de Maladoum, toujours du zombicide, Berceau Renaissance, Angela contre le mage possédé qui a eu un franc succès. Sur la période du Shadow of Brimstone, bon, on trouve des vidéos sympathiques, un peu d'Heroine, c'est assez rigolo de voir du Heroine ressortir comme ça, il y a des jeux qui ressortent, du Street Masters qui va pas tarder à revenir sur la chaîne, hein. Bon, vous avez vu cette vidéo là, mais d'autres vont arriver, parce que c'est quand même bien sympa comme petit jeu. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein, de ce que je voulais vous annoncer. Je vais montrer rapidement le planning qui est prévu pour les mois à venir. On va voir du Shadow of Brimstone qui va arriver. On va voir de l'ordre de Veyel d'Egbil Tactique. Enfin, ça y est. Un dossier, les dossiers 12 et 13 seront basés sur l'univers de Warhammer 40 000. Du SS Vanguard qui arrive fin août, Shadow of Infinity, Street Masters, Rallyman Dirt, Warhammer Quest, la Steam Audit, Black Rose Renaissance, encore du Shadow of Infinity,
Rallyman Dirt, la partie, Street Masters, Kepler qui revient, Dive, Aeon's End évidemment, Terraforming Mars, le jeu de dés, Twilight Inscription, Cloud Age, Monumental en mode déboîtage, Vagrant Song en mode partie solo, Black Angel en mode partie solo. Voilà, j'ai des vidéos prévues jusqu'au mois de mars. C'est assez intéressant. Curse Castle a son Tactics. Il faudrait que je me prépare une partie solo de Monumental, je pense. Parce que c'est un jeu qui est pas mal. J'ai eu en promotion et c'est assez fun. C'est assez fun. Donc j'essaierai de faire une partie solo. Mais regardez, la partie solo de Monumental, regardez, elle arrivera le 15 avril. Hein. Donc autant te dire qu'il y a un petit peu de mou. Et sachant que parmi cette programmation-là, je vais essayer d'intégrer des règles et des avis. Donc les vidéos vont glisser dans le temps, bien évidemment. Je n'ai pas envie d'avoir plus d'une sortie par semaine. Parce que voilà, donc là j'ai un matelas confortable de vidéos de sortie. Donc c'est vrai que je relâche un petit peu la pression en termes de sortie de vidéos, surtout durant l'été. Mais j'essaierai de vous classer un avis là-dedans parmi toute ma programmation. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup à tous et à toutes de suivre les aventures de la chaîne depuis 2020. Voilà, le manque de visibilité de la chaîne, clairement, c'est de ma responsabilité. Je ne fais aucune communication sur les réseaux sociaux. Donc il faudrait peut-être que je fasse des posts pour dire attention, il y a une vidéo qui est sortie. Ça peut être intéressant si jamais les gens l'ont raté, de dire ok, voilà, cette vidéo elle est sortie, retournez la voir. Ou sur Facebook, je le faisais un peu, des fois quand ça me pète au casque, je vais poster des messages sur les groupes Facebook pour dire voilà, j'ai sorti une vidéo, même si elle n'est pas toute récente, pour vous montrer quelque chose. Mais bon, pour vous forcer à revenir sur la vidéo. Mais voilà, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Voilà, je ne veux pas que cette vidéo dure trop longtemps. Une demi-heure, c'est largement suffisant pour ce format-là. Je pense que j'ai oublié de vous dire des tas de trucs parce que j'ai rien noté. Mais voilà, l'idée principale, c'était le bilan de début d'année et l'orientation que va prendre la chaîne avec les avis et les vidéos règles. Là, vraiment les deux gros axes sur lesquels je vais essayer de travailler à partir de maintenant. Voilà, écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi la chaîne. La vidéo vous a plu, le pouce en l'air. La vidéo vous a pas plu, le pouce en bas et on commente et on dit pourquoi ça vous a pas plu, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Si jamais la vidéo vous plaît vraiment pas, écoutez, désabonnez-vous, hein, c'est aussi simple que ça. Hein. Il n'y a pas de problème, je sais où vous habitez. Et puis moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez à partir de quand vous regardez la vidéo. Et puis amusez-vous bien. Salut, bye bye.